Bonsoir à tous, madame, monsieur. Au sommaire de cette édition du journal, l'audience qu'a accordé le chef de l'exécutif provincial à Sophie Bank, une banque qui sera bientôt implantée dans la ville de Lubumbashi. Gilbert Poliav Chibal s'est également entretenu avec une délégation d'hommes d'affaires. Les détails de leur entretien dans cette édition du journal. Et puis notre rencontre, c'est celle du ministre provincial de l'Intérieur ad intérim avec les consuls d'Australie chargés du commerce. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités des créations d'entreprises australiennes au Katanga et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à votre journal. Après la démission de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, un nom circule sur toutes les lèvres pour succéder au prélat catholique. Il s'agit de M. Corneille Nangaa, jusqu'alors secrétaire exécutif de la CENI. Celui-ci a plusieurs défis à relever, notamment l'organisation de plusieurs scrutins au bout d'un temps record avec des moyens financiers et logistiques modestes. Les profils du probable successeur de l'abbé Malou Malou dans ce commentaire de Léon Magloire Mongamutwale. Peu connu du grand public, Corneille Nangaa n'est pourtant pas un novice dans les rouages de la Commission électorale nationale indépendante. À peine arrivé au sein de la CENI au début de l'année 2013, cette personnalité discrète et dévouée au travail a fait ses preuves jusqu'à occuper le poste de secrétaire exécutif de la CENI aux côtés de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou, qu'il est sur le point de succéder. Sauf l'Église catholique qui n'a pas encore marqué son accord, 7 confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont déjà donné leur feu vert afin que Corneille Nangaa prenne les rênes de la CENI. Un choix qui n'est pas un fait de hasard parce qu'avant de réintégrer la CENI en 2013, Corneille Nangaa a œuvré pour le compte d'un organisme américain qui a joué un rôle important dans le processus électoral au Niger et en Côte d'Ivoire. Le probable successeur de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou ne pourra entrer en fonction qu'après l'approbation du président de la République pour chercher à relever plusieurs défis à la CENI. Cette commission électorale nationale indépendante qui doit organiser au moins 6 scrutins d'ici fin 2016. La tâche ne s'annonce pas facile parce que la CENI est aussi butée aux moyens financiers, logistiques et surtout le temps qui est court pour l'organisation matérielle de tous ces scrutins. Le ministre national des infrastructures a inspecté la route nationale, la route provinciale 617 qui va de Luambo à Mitwaba à Puy-Manono. Le 21 premiers kilomètres de cette route sont d'abord stabilisés à la latérite avant de l'améliorer. Déjà, le trafic y est fluide. Jules Kabula Wailunga pour les détails. La route provinciale 617 qui va de Luambo à Mitwaba Puy-Manono se transforme au jour le jour. Les 21 premiers kilomètres sont désormais en bicouche et pour l'ouvrir entièrement au trafic sur les 500 kilomètres qui la composent, le ministère en charge des travaux publics y a initié une réouverture avec une stabilisation à la latérite. Crexet, la firme chinoise qui a reçu mission du gouvernement de la République de la maintenir en état, est à pied d'œuvre. Des ponts sont construits, des dallots et d'autres buses sont également placés. Fridolin Kaswichi, ministre des tutelles, en compagnie de plusieurs collaborateurs, a longé cette route jusqu'à Bunkeya où se localise désormais le chantier. Sur cette route, la conduite est plutôt appréciable. L'on atteint presque les 120 km à l'heure, un idéal pour une route en terre. Plusieurs arrêts ont été effectués par la mission afin d'apprécier le travail de réouverture et de rechargement qui s'y pratique. Fridolin Kaswichi s'intéresse particulièrement au niveau de vie qui entoure la route. Une baisse de productivité s'y est constatée et des efforts doivent être fournis pour que la route serve au final à quelque chose, vu l'investissement qui y est consenti. Cet investissement se mesure notamment par le sérieux de l'installation de la firme Crexet qui est basée à une dizaine de kilomètres de Bunkeya. On y trouve énormément d'engins et une fabrique de buses bien consolidée. Cette base-vie témoigne du sérieux et de l'importance du projet qui au final devra atteindre Mitwaba puis Manono à 500 km de Luambo.
L'objectif est de rendre la fluidité à la circulation sur ce tronçon de la RP 617 qui interconnecte les 4 provinces issues de l'ancien Katanga en maintenant les 2 pôles de développement de cette partie du pays, soit le pôle minier et le pôle agropastoral. La même visite a permis au ministre Fridolin Kassochi de se rendre compte des efforts de remise en état de la route nationale numéro 39 qui va de Lubumbashi à Likasi grâce aux frais issus de la concession de cette route. Et puis l'autorité provinciale du Katanga s'est entretenue ce jeudi 22 octobre 2015 avec les responsables de la FIBank et puis un groupe d'hommes d'affaires. La première délégation est allée faire part à Gilbert Poliav Tchibal de l'implantation de leur société à Lubumbashi et la deuxième est allée demander l'indulgence du gouverneur afin d'intercepter un agent OCHA qui aurait escroqué ses commerçants. Diane Kassongonyota, Stéphane Chissou. Une nouvelle banque va voir le jour à Lubumbashi. Avant d'ouvrir ses portes, les responsables de la société financière ont rencontré ce jeudi 22 octobre le gouverneur de province par intérim. Et c'est le directeur provincial de la Banque centrale du Congo, Jérôme Sangwa Moulobe, qui les a conduits auprès de Guibert Poliav Tchibal. Pour l'autorité monétaire en province, cette visite est une présentation de la Sofibank, une banque qui opère dans la capitale Kinshasa depuis plusieurs années. Selon le gérant, cette banque va offrir ses produits aux Louchois, toutes catégories confondues. L'arrivée de cette nouvelle société est une joie immense pour le gouverneur, car celle-ci présente quelques avantages pour les fonctionnaires en ce qui concerne les avances sur salaire et même pour solliciter les crédits. Peu après, le gouverneur du Katanga s'est entretenu avec un groupe d'hommes d'affaires et commerçants de la province. Ceux-ci seraient escroqués par un agent de OCHA qui a disparu dans la nature depuis peu. C'est ainsi qu'ils ont demandé le soutien de l'autorité provinciale pour que cet agent soit retrouvé. À en croire leurs propos, le coût de tous les biens pris par cet agent OCHA serait de plus de 10 000 $ américains. La semaine minière du Katanga s'est clôturée le 21 octobre 2015. Durant 48 heures, les miniers de la République démocratique du Congo ont réfléchi sur l'état des lieux des secteurs stratégiques de l'économie du pays. C'est le gouverneur ad intérim qui a procédé à la clôture de ces assises. Cette 6e édition de l'IPA du Katanga a eu lieu au Grand Caravia Hotel. Une fois de plus, Diane Kassongonyota et Stéphane Chissou. Il faut s'assurer que l'industrie minière soit stable, rentable et profitable à tous et qu'elle contribue positivement au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. C'est autour de tout ça qu'a tourné la semaine minière au Katanga. Cet atelier qui a réuni les miniers de la République démocratique du Congo avait pour thème « Avenir du secteur minier en RDC ». Le gouverneur du Katanga par intérim, Guibert Poliav Tchibal, qui a clôturé ses assises, a demandé l'appui de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les sociétés minières et les populations locales, de travailler en synergie pour la réussite de ce défi. Il a été introduit par le ministre des Mines, Odak Sompoué. La 6e édition de la semaine minière du Katanga nous a une fois de plus offert l'opportunité de dresser l'état des lieux des secteurs stratégiques de l'économie de la République démocratique du Congo et de réfléchir sur les stratégies appropriées en vue de relever les défis de l'émergence économique. J'exhorte donc tous les participants à s'approprier les résolutions pertinentes qui ont été prises à l'issue de ces travaux et à les mettre en pratique dans l'intérêt bien compris des Congolais et des Congolaises. Les autorités provinciales s'engagent à accompagner les différents acteurs dans la mise en œuvre de ces résolutions et à veiller à l'assainissement progressif du climat des affaires. Soulignant que ce séminaire atelier a eu lieu du 20 au 21 octobre 2015 au Grand Caravia Hotel. Et parmi les participants à cette 6e édition de la semaine minière du Katanga, l'on retient également l'entreprise minière Tenkefunguru Mining. TFM a démontré son implication directe dans les développements sociaux de la population. Refin Kibambe. Tenkefunguru Mining a pris part active à la semaine minière du Katanga tenue à Lubumbashi du 20 au 21 octobre en tant que sponsor et panéliste en présentant ses programmes sociaux.
Infrastructure en Afrique, Partenariat pour le développement, IPAD en sigle, et ces cadres d'échange qui réunit annuellement différentes entreprises évoluant dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Au cours de cette session, plusieurs points ont fait objet d'examen. C'est entre autres les clés pour investir dans le cuivre et les cobaltes katangais. La visite des stands figure parmi les temps forts de ce rendez-vous. Les visiteurs de Tenke Fungurume Mining sont ravis des différents programmes de développement de TFM. TFM a mis en place les fonds sociaux et ces fonds sociaux est géré par toutes les parties prenantes. Il y a les gouvernements provinciaux, il y a les communautés, il y a TFM, la société civile. Certes, c'est un modèle exceptionnel jusqu'à présent. En tant que panéliste, Tenke Fungurume Mining a partagé son savoir-faire dans le social des communautés. TFM a deux volets de contribution. Nous avons le développement communautaire qui répond, qui adresse les impacts que TFM peut faire et générer dans son environnement et dans sa concession. Et nous avons aussi le Fonds social communautaire qui adresse les besoins exprimés par les membres de la communauté. Pour rappel, Tenke Fungurume Mining a été primée entreprise minière de l'année en République démocratique du Congo et meilleure entreprise dans la gestion de l'environnement par IPAD pour l'année 2015. MD Service a également pris part à cette 6e édition de la semaine minière du Katanga. Cette société de droit congolais offre des profils meilleurs en ressources humaines aux entreprises et assure une bonne gestion du personnel. Refin Kibombe une fois de plus. Pour la réussite de la semaine minière du Katanga organisée par IPAD du 20 au 21 octobre 2015, on pouvait compter avec l'entreprise MD Service, une entreprise de droit congolais qui offre des solutions dans la gestion du personnel dans plusieurs secteurs. On est plus spécialisé dans les secteurs miniers où nous livrons une grande partie du personnel. À toute demande avec des partenaires, nous livrons tous les profils dans tous les secteurs, soit dans la mine, soit dans l'agriculture, tout ce qu'ils font, nous livrons les profils. La qualité des services, une expérience exceptionnelle dans les ressources humaines ont valu à MD Service le titre de sponsor à cette semaine minière du Katanga. Nous avons travaillé avec Board Longyear. Board Longyear, c'est une société américaine qui nous confie même la gestion de ses expatriés au Congo. MD, c'est une société qui fait la fierté des Congolais. MD Service, la direction générale, c'est à Kinshasa. Bon, nous avons la grande partie de nos activités sont basées en province orientale avec le projet Kibali où nous avons eu à travailler avec beaucoup de grandes sociétés, surtout dans les secteurs miniers. Et puis nous avons un autre bureau à Bukavu, nous avons un autre bureau ici à Lubumbashi, nous avons un bureau de représentation à Johannesburg. Avec désormais une représentation à Lubumbashi dans le Katanga, MD Service met à la disposition des entreprises une solution pratique et adaptée dans la gestion du personnel axée sur les résultats. Et dans un tout autre chapitre à présent, sachez que le ministre provincial de l'Intérieur ad intérim a échangé avec le consul de l'Australie chargé du commerce, Patrick Hanlon, a parlé avec Odaxa Sompoué des opportunités des créations d'entreprises australiennes à Lubumbashi, au Katanga et dans tous les pays. Les difficultés que rencontrent les entreprises minières australiennes ont également été évoquées. Je propose de suivre les consul au micro de Diane Kassongo-Nyota et Richard Chimba. Very good meeting with the minister. We discussed Nous avons échangé sur différentes difficultés que rencontrent les entreprises australiennes et nous avons aussi parlé d'une collaboration dans un futur proche pour les entreprises australiennes œuvrant au Katanga. Le ministre était d'accord et ouvert aux entreprises minières australiennes à qui il a souhaité la bienvenue.
Et chaque jeudi de la semaine, tous les vendeurs consacrent la matinée à assainir leur lieu de négoce avant d'étaler leurs marchandises. Contre toute attente, l'avenue Lumumba est restée malpropre après le nettoyage des rigoles. L'administrateur du marché musée a déploré le comportement de ceux qui veulent se soustraire au travail communautaire. Maurice Mazel nous en parle. Jeudi 22 octobre 2015, le devant du marché musée Laurent-Désiré Kabila était resté malpropre. Au terme de l'opération Oussafi, certains vendeurs ont laissé des tas d'ordures aux abords de la route. Les concernés étaient tous obligés de terminer leurs tâches avant d'écouler leurs marchandises. Pour éviter que cette pratique ne se répète, l'administrateur du marché musée Laurent-Désiré Kabila, M. Serge Chilembe, a au cours de la réunion présidé à l'intention des vendeurs dénoncé l'esprit mesquin qui commence à gagner peu à peu du terrain au marché. Tous les chefs de rayon ont reçu de l'administrateur du marché les instructions fermes de réprimander tous ceux qui cherchent à s'opposer au règlement d'ordre intérieur. Dorénavant, le chef de rayon mettront obligatoirement leurs macarons pour qu'ils soient identifiés par les vendeurs. L'administrateur du marché musée Laurent-Désiré Kabila a sollicité l'apport de tous les vendeurs pour que l'ordre public règne dans ce lieu de négoce. Au lieu de punir les vendeurs qui ont abandonné la crasse sur la route, l'administrateur du marché a voulu les prévenir. Jeudi 22 octobre, le monde célèbre la journée du bégaiement. Essayez de dire que ces troubles du langage sont la plupart d'origine héréditaire. Guérir du bégaiement est possible s'il est malade et soumis à plusieurs exercices d'orthophonie. Un commentaire de Guy Fortuna Kassongo. Trouble de la parole, le bégaiement se manifeste par l'impossibilité de prononcer une syllabe ou une voyelle sans la répéter. Principalement héréditaires, ces troubles psychomoteurs sont innés, mais peuvent subvenir chez certaines personnes en cas de certaines maladies. C'est notamment en cas de méningite, d'accident vasculaire cérébral et même de traumatisme crânien. À ce jour, il est possible de guérir de bégaiement. Les bègues sont soumis à plusieurs exercices d'orthophonie pour améliorer leur langage. De manière générale, chanter et parler à tout moment sont les recommandations formulées aux personnes qui bégayent pour corriger leur langage. Ainsi, la célébration de la Journée mondiale de bégaiement est une occasion de réaffirmer à l'opinion que le bégaiement est un handicap qui peut être réparé. Et sous la coordination du Dr Pascal Talacha, la cité de Bunkéa a assisté à la phase retour du tournoi de football qui a opposé l'équipe de Bunkéa à celle de Kakanda. C'est l'équipe de Kakanda qui a remporté la partie. Patricia Naisman-Kabia. Pour la réussite de cette rencontre, les artistes musiciens ont sensibilisé la population à travers une caravane motorisée. Cette finale retour qui a mis aux prises l'équipe de Bunkéa à celle de Kakanda est une initiative du Dr Pascal Talacha. La victoire a choisi le camp de l'équipe de Kakanda. Satisfait de la rencontre, l'initiateur a encouragé les acteurs et a promis un autre tournoi au mois de décembre. L'équipe Yabou qui a découragé. Au décembre, tout organisé, il est tournoi à 4 équipes. L'équipe Bunkéa, l'équipe Kakanda, l'équipe Lubudi et l'équipe Fungurume. Parce que Oula Tawina, où il est match à Lubudi, Kakanda, atapatana. Le capitaine de l'équipe gagnante donne sa lecture. Les habitants de Bunkéa, malgré la défaite de leur équipe, ont scandé le nom de Pascal Talacha. Ce dernier a posé beaucoup d'actions de développement de cette contrée. Ils l'ont accompagné jusqu'au bureau administratif de la chefferie.
La 25e édition du concours du saut hippique international de Lubumbashi a débuté mercredi 21 octobre 2015. C'est le cercle hippique qui abrite la compétition qui va réunir les cavaliers venus d'Afrique et d'Europe. Jean-Marc Nkoulou-Kassongo, Michel Olila. Pendant 4 jours, plus de 70 cavaliers venus de la Zambie, du Zimbabwe, de la République démocratique du Congo, d'Afrique du Sud, de la Belgique, de l'Irlande et d'autres pays d'Europe vont compétir ici au cercle hippique de Lubumbashi. Et c'est là, à l'occasion de cette 25e édition des Jeux concours du saut international équestre organisés par les cercles hippiques de Lubumbashi. Et pour cette cérémonie de lancement, plusieurs invités sont présents comme chaque année. Et pendant cette période de compétition, le cheval sera au cœur de l'art équestre. Les 4 prochains jours seront remplis de noblesse, d'esthétique, de coups de sueur, de larmes de joie, de cris et d'applaudissements. Chacun de vous aura sa part dans ce fabuleux concert que nous offre l'art équestre. Le cheval nous réunit dans un état d'esprit de rencontre de l'eau, de dépassement de soi et de communion populaire. Les couples que forment chaque monture et chaque cavalier vont bientôt s'élancer. Ce sera pour chacun d'entre nous l'occasion de méditer sur les nobles valeurs de fair play, respect et esprit chevaleresque. Ces concours du saut équestre international du cercle hippique de Lubumbashi est l'un des plus importants de la région et qui connaît depuis un certain temps un engouement populaire ici à Lubumbashi, surtout au dernier jour qui aura le fameux feu d'artifice. En séjour en France, le président malien a eu une rencontre ce jeudi avec le président français François Hollande. C'était au siège de l'OCDE à Paris où a eu lieu une grande conférence des donateurs en vue de redresser l'économie malienne. La page internationale va également nous amener en Syrie et elle porte la signature des consulats Kandja Makolovera. Le président français François Hollande et Boubacar Keïta, président malien, réunis pour la 2e journée consécutive à Paris. Ils ont assisté ce jeudi à une grande conférence des donateurs pour redresser l'économie malienne. Paris a répété qu'elle allait débloquer 360 millions d'euros d'aide au pays entre 2015 et 2017, dont 80 pour les régions du Nord et 4 pour la sécurité. Si nous tenons cette réunion aujourd'hui, c'est aussi pour montrer à des pays qui sont dans le malheur qu'il est possible, après une guerre, après le terrorisme, de pouvoir enfin trouver les voies d'un avenir harmonieux. La France restera en première ligne dans l'aide au Mali. Déclaration de François Hollande au siège de l'OCDE à Paris où le président français et le président malien étaient réunis ce jeudi. La formation des jeunes, l'amélioration des infrastructures, l'accès à l'énergie et à l'eau, le développement de l'agriculture, voilà entre autres les sujets qui étaient abordés ce jeudi entre les deux chefs d'État. En Syrie, les frappes russes se poursuivent en soutien au régime de Bachar al-Assad contre ce que Moscou et Damas appellent les terroristes constitués notamment des rebelles opposés à Bachar al-Assad et l'organisation de l'État islamique. Depuis 3 semaines maintenant, plus de 500 sorties auraient été effectuées. Selon Moscou, 2000 soldats russes seraient déployés sur place. Après Ban Ki-moon en tournée au Proche-Orient, c'est au tour de John Kerry, secrétaire d'État américain, d'essayer de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Il a rencontré Benjamin Netanyahou ce jeudi à Berlin en Allemagne, alors que sur place, les violences se poursuivent. Un Israélien a encore été poignardé près de Jérusalem. Pour beaucoup, ce cycle de violence s'apparenterait à une 3e intifada. Voilà, ce sera tout pour ce journal qui retenait au sommaire cette audience qu'a accordée le chef de l'exécutif provincial au responsable des Sophie Bank, une banque qui sera bientôt implantée à Lubumbashi. Guilba Poliav Chibal s'est également entretenu avec une délégation d'hommes d'affaires. Et puis une autre audience, c'est celle du ministre provincial de l'Intérieur ad intérim avec les consuls d'Australie chargés du commerce. Les deux
deux personnalités ont échangé sur les opportunités de création d'entreprises australiennes au Katanga et sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.